Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dernièrement, je vous ai fait une vidéo vlog dans laquelle je vous amenais avec nous à Porto. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous expliquer comment est-ce que j'ai organisé ce voyage. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'organisation. Donc, je vais vous amener de l'organisation de ce voyage jusqu'au budget exact de mon séjour. Vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup de budget, donc je ne pourrais pas vous montrer juste les vlogs comme ça et je ne vous explique pas parce que je trouve que ce ne sera pas juste que je vous explique pas combien ce voyage m'a coûté en tout et pour tout. Pour vous mettre dans le contexte, je suis partie à Porto au mois de mai avec mon fils qui a moins de 10 ans. Donc, on était... Dans cette vidéo, je vous partage ce qu'on a fait à Porto et combien ça nous a coûté, les activités et tout ça. Si vous voulez voir les vidéos en détail avec toutes les activités que je vous montre, je vous recommande d'aller regarder les vlogs qui sont postés, qui ont été postés les semaines d'avant, la première partie et la deuxième partie. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'organisation et le coût, c'est-à-dire le budget qu'on a mis sur le voyage. La première question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi Porto? Pourquoi cette destination? Alors, la réponse, c'est tout simplement que je n'ai pas réfléchi. Je cherchais où aller en vacances. Et la première destination qui me venait en tête, c'était l'Espagne parce que je n'ai jamais visité l'Espagne et j'avais vraiment envie de visiter l'Espagne. Tout simplement pour manger la paella et pour faire du shopping. C'était les seules raisons pour lesquelles je voulais visiter l'Espagne. Mais au moment de la recherche, je me suis rendu compte que l'Espagne était beaucoup plus chère et c'est la raison pour laquelle je me suis rabattue sur Porto. Je me suis rabattue sur le Portugal en général et Porto est venu plus tard lorsque j'ai tout simplement comparé les prix. J'ai déjà commencé par comparer les prix des vols. Faut savoir que les vols, ça coûte généralement un peu plus cher parce que moi, je suis à la frontière suisse. Donc, moi, je prends l'aéroport le plus proche de chez moi est à Genève. Donc, c'est par là que je prends généralement mes vols. Après, je pourrais aller plus loin à Lyon, qui est alors à 3 heures de chez moi. Mais je n'ai tout simplement pas envie parce que déjà, je ne suis pas seule, je suis avec un enfant. Trop de tracasseries dans le transport, je ne préfère pas. Je préfère me libérer la tête et mettre l'argent que je vais mettre dans le transport et peut-être dans l'hôtel pour aller jusqu'à Lyon. Je préfère l'investir ici, à côté, à Genève, dans mon billet d'avion. Donc, j'ai regardé à partir de Genève et c'était la destination qui était la moins chère au moment où j'ai regardé mon voyage. Alors, la prochaine question, ça pourrait être pourquoi j'ai choisi le mois de mai et tout. La réponse, c'est tout simplement que je n'ai pas choisi parce que je n'ai pas tout simplement les moyens. Je ne peux pas me permettre le luxe de choisir où est-ce que je vais aller en vacances, choisir la période et tout ça. Je n'ai vraiment pas ces moyens-là. Je vous partage les vidéos sur le budget ici tous les jours. Je crois qu'une personne qui baigne dans les sous ne ferait pas ce type de vidéo-là. Donc, je n'ai pas choisi la destination, je n'ai pas choisi la période. J'ai choisi la période en fonction des prix, non seulement des prix d'avion, mais aussi des prix de logement. Parce que entre moi qui suis partie au mois de mai et quelqu'un qui est parti en pleine période d'été, c'est sûr qu'on ne paiera du tout pas les mêmes prix. Même si on fait les choses de la même manière, on ne paiera pas les mêmes prix. Je passe directement à la logistique et à l'organisation de manière globale. Je vous parlais d'abord, j'ai commencé par regarder les prix des billets d'avion, comme je vous ai expliqué. Et si les billets d'avion étaient moins chers, je savais que je pouvais regarder alors les hôtels. Et c'est ce que j'ai fait avec mon voyage à Porto. Pour regarder mes billets d'avion, je n'ai pas voulu me prendre la tête. Je sais qu'il y a d'autres applications qui sont moins chères, mais je n'ai vraiment pas voulu me prendre la tête avec quoi que ce soit. J'ai voulu tout faire au même endroit. C'est sûr que ça m'a coûté plus cher que si j'avais réservé avec d'autres sites internet, mais c'est comme ça que j'ai voulu procéder pour cette fois-ci. C'était mon premier voyage solo hors de la France et hors de l'Italie. Donc, je n'ai pas voulu me prendre vraiment la tête. J'ai déjà fait d'autres pays, mais j'étais seule. Enfin, j'ai fait aussi la Belgique.
mais j'avais toujours été seule et je partais pour un but précis. Là, c'était vraiment mon premier voyage solo en mode vacances, donc je n'ai pas voulu me prendre la tête. Alors, les billets d'avion et mon hôtel ont été réservés sur booking.com. Comme j'ai commencé par réserver l'avion, le vol. Le vol, je suis tout simplement allée sur Booking, j'ai tapé Portugal et la destination qui était la moins chère, c'était Porto. J'ai pris les billets d'avion. Les billets d'avion pour 2 personnes avec une valise de 10 kilos et un sac de 8 kilos. Et on pouvait aussi avoir un petit sac à main. Et ça m'a coûté au total pour nous deux 230 €. Et j'ai réservé, tenez-vous bien prêts, j'ai réservé 1 an à l'avance. Voilà, donc quand on était en mai 2025, j'ai réservé mes vacances pour mai 2026. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a coûté moins cher. Parce que si vous allez sur le site de booking.com en ce moment et vous mettez sur Genève et vous réservez pour Porto, ça ne sera pas du tout les mêmes prix. On est bien d'accord, ça ne sera pas du tout les mêmes prix. Ça sera beaucoup plus cher. Et ça a été pareil pour l'hôtel. Par contre, en ce qui concerne l'hôtel, je me suis renseignée. Je voulais un hôtel qui est au centre. Je ne voulais pas un hôtel décentré qui soit très loin du centre ou soit un peu isolé vu que je suis une femme et j'étais avec un enfant pour être un peu safe dans un pays que je ne connais pas. Je préfère réserver un hôtel au centre ou alors vraiment très proche de l'aéroport. Vraiment les endroits qui sont safe, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, je me suis renseignée chez un de mes collègues qui m'avait dit qu'il avait été à Porto, il avait beaucoup aimé, et tatati, et tatata. Et il m'avait recommandé l'hôtel dans lequel il vivait. Il vivait dans un hôtel qui est à côté de la mairie. Cet hôtel-là, je voulais le réserver. Il était très, très beau. Et le prix était encore très abordable au moment où je réservais les billets. Mais j'ai un peu traîné, ce qui fait que les prix abordables, quand je suis revenue pour réserver vraiment les prix que je trouvais abordables étaient déjà terminés. Et et c'était un très bel hôtel. J'avais vraiment adoré cet hôtel. J'aurais voulu le réserver, mais les prix, c'était hors de prix en ce moment-là. Et je me suis rabattue vers un autre hôtel qui est un petit hôtel vraiment au centre. C'est à quelques mètres du métro, vraiment au centre-ville. Enfin, c'est pas au centre-ville, c'est pas au centre-ville où il y a les musées, les monuments et tout. C'est vraiment au centre-ville. Donc, c'est à côté du métro, à côté des transports. Disons que c'est à côté des transports. Et l'hôtel dans lequel nous avons résidé, c'est un petit hôtel, 3 étoiles, je crois. Ça s'appelle Rue Porto Sul. Je vous écris le nom là, Rue Porto Sul. C'est cet hôtel-là que j'ai réservé. C'est un petit hôtel calme, cosy, vraiment familial. Il y avait beaucoup de familles là-bas et il y avait beaucoup, mais alors beaucoup de Français là-bas. Donc, c'était un super bel hôtel. Donc, je vais essayer de vous mettre le nom de l'hôtel et par rapport au nom de l'hôtel, vous pourriez facilement vous retrouver. C'était vraiment un hôtel très bien situé. Il y avait des supermarchés, il y avait un supermarché à côté, il y avait des transports à côté et on marchait à peine à pied, à peine quelques mètres. On avait tout. On arrivait au centre en à peine 5-10 minutes et on avait tout. À côté, il y a des restaurants et tout. Vraiment, c'était très bien. C'était au niveau logistique et organisation globale. Comment je me suis organisée pour ce voyage-là? Pour ce voyage-là, j'ai eu besoin de plusieurs outils pour mieux m'organiser. Parce que comme je vous ai dit, c'était mon premier voyage et je ne voulais pas stresser. Étant donné que j'étais avec un enfant, j'étais avec mon fils et vous savez que les enfants nous voient comme des exemples et tout. Je voulais pas commencer à stresser alors que lui, il est juste là pour kiffer, quoi. J'ai pas envie qu'il voit le stress dans mes yeux. Donc, et je suis une personne très organisée. Donc, j'aime faire les choses bien, j'aime faire les choses à l'avance pour
ne pas stresser. Donc, je me suis organisée avec TikTok. Donc, j'ai aussi utilisé ChatGPT qui m'a beaucoup aidé avec les activités à faire. L'application Notes, si vous utilisez le iPhone, vous avez toute cette application-là, Notes. J'utilisais Notes pour mieux répartir de jour en jour. Si je retrouve une capture d'écran de ce que j'avais fait, je vais vous la mettre comme ça, vous allez voir. Donc, j'essaie de repartir. Comme on est arrivé mercredi, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Jeudi, on fait ça. Vendredi, on fait ça. Samedi, on fait ça. J'ai écrit en fonction des jours, des activités et tout et tout. Si j'avais les activités que j'avais réservées, j'ai mis des heures pour être vraiment bien structurée et ne pas seulement sortir de la maison comme ça, comme une folle. Donc, voilà. Et je vous ai parlé de l'hébergement, mais je ne vous ai pas dit que l'hôtel que j'avais pris, je vous ai pas donné le prix de l'hôtel. Alors, l'hôtel, petit déjeuner inclus. Quand je vais dans un hôtel, je fais toujours l'effort d'avoir le petit déjeuner inclus parce que je veux pas me réveiller le matin et commencer à chercher ce que je vais manger. Je préfère que le petit déjeuner soit inclus dans l'hébergement, quoi. Soit le petit déjeuner, généralement, je préfère le petit déjeuner et le dîner. Comme ça, au moins, je suis sûre que le soir, je serai à la maison si je n'ai pas envie de sortir, voilà. Mais je privilégie toujours le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner était inclus. Après, c'était un tout petit hôtel. C'est pas un Pullman hôtel où il y a des milliers de choses au petit déjeuner. C'était un petit hôtel. Le petit déjeuner était là. On avait des œufs brouillés, du pain, du beurre, des trucs, la marmelade et tout, vraiment les trucs basiques et quelques petites pâtisseries du Portugal, des trucs basiques, c'était pas ouf, mais au moins on mangeait comme ça le petit déjeuner et puis on était bien. Personnellement, j'aurais mangé le petit déjeuner le matin et puis j'aurais mangé le soir, mais comme j'étais avec mon fils, il voulait tout le temps manger, donc voilà, c'était hôtel plus petit déjeuner en même temps. Alors, en ce qui concerne le programme et la recherche des activités, comme je vous ai dit, je me suis fait aider par TikTok et ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me lister les activités à faire à Porto. Et puis, je suis allée sur TikTok, j'ai tapé les activités voilà, les activités que ChatGPT m'avait recommandées. Donc, je lui ai demandé les activités à faire à Porto avec un enfant. Je lui ai donné l'âge de l'enfant. Et il m'a sorti une liste d'activités. Et avec cette liste d'activités-là, je suis allée sur TikTok, j'ai tapé les activités et j'ai vu à quoi ça ressemble, ce que c'est et tout. Et c'est en fonction de ça que j'ai réservé. J'ai réservé les activités les plus fameuses et il y a une activité qui n'est pas fameuse mais que j'ai réservée pour faire plaisir à mon fils comme je vous ai montré dans le vlog. Je vais vous mettre le vlog là, allez le regarder. Donc l'activité surprise que j'ai réservée à mon fils était la visite du stade du FC Porto ainsi que son musée. Mon fils était aux anges. Ça c'était vraiment, je crois que c'était sa meilleure activité là-bas parce qu'il a visité, il a porté la coupe de la Champions League comme ça. Il était quand il voit ça à la télé, il me dit maman regarde, je l'ai porté quand j'étais au Portugal. Il est vraiment très content. Donc à part cette activité là qui n'était pas vraiment fameuse, mais toutes les autres activités que ChatGPT m'a proposées, je n'ai pas tout réservé, mais j'ai réservé quand même celles que je jugeais qu'elles pourraient nous intéresser. Donc, c'est comme ça que j'ai réservé mes activités. Je suis toujours allée sur TikTok pour regarder les vidéos et tout, pour voir vraiment si ça m'intéresse. Je profite ici pour vous lister les activités. Quoique je vous recommande d'aller regarder le vlog si vous voulez voir comment ça s'est passé. Donc, on a réservé le FC Porto, on a réservé la librairie Lelo, on a également fait la cathédrale, on a aussi fait l'aquarium et je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait comme activité payante. À part ça, on a fait le pont d'Homme. Le pont d'Homme, lui. On a marché dans la ville. On a fait le magasin des sardines. On a fait le magasin des sardines. On a fait la gare Sao Bento. Je crois qu'on a presque tout fait. On a fait l'université. On a fait plein de trucs.
plein d'activités. Vraiment, allez regarder le vlog. Il est trop bien en plus. Allez le regarder. Donc, c'est ça qu'on a fait. Alors, pour les activités payantes, je vous dis combien elles nous ont coûté. Pour des activités, l'aquarium, on a fait l'aquarium qui nous a coûté 33 € pour nous deux. Et j'ai réservé l'aquarium avec l'application Get Your Guide. Si vous l'écrivez là, j'ai réservé, je sais même pas pourquoi je l'ai réservé là-bas. Je crois que c'était parce que c'était le plus simple. C'était le plus simple à réserver. C'était sur Get Your Guide. Je l'ai réservé là-bas. En ce qui concerne le musée, le FC Porto et le musée, j'ai réservé directement sur leur site internet. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de payer sur place. Mais moi, j'ai préféré directement payer en ligne parce que déjà, je ne parle pas le portugais et je n'avais pas envie d'arriver là-bas et je n'avais pas à exprimer ce que je veux. Donc, j'ai réservé directement sur internet. J'ai réservé musée plus stade plus musée pour deux. Ça nous a coûté 38 €. C'est l'activité qui nous a coûté cher, même si ce n'est pas loin des 33 € de l'aquarium, mais bon. Et aussi la librairie. La librairie, elle était gratuite pour les enfants. Je l'ai aussi réservée sur le site de Libreria Lelo. Elle était gratuite pour les enfants. Si je ne me trompe pas, elle était gratuite pour les enfants. Du moment, moi, je n'ai pas payé pour mon fils, j'ai payé pour moi seul et j'ai payé 15 €. Et avec le ticket de 15 €, vous avez la possibilité de prendre un livre dans la bibliothèque et on déduit vos 15 € à l'intérieur. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Donc, librairie. Et la dernière activité payante qu'on a fait, c'était la cathédrale qui était aussi gratuite pour les enfants et elle m'a coûté 4 € pour l'adulte. Et je l'ai réservé sur internet sur le site qu'on appelle Ticket. Je vais essayer de vous l'écrire. C'est T-Q-E-T. Voilà, j'ai réservé sur ce site-là. Je ne connaissais pas. J'ai juste tapé sur internet ticket cathédrale Porto et ça m'a sorti le truc et j'ai réservé. Si vous voyez dans la vidéo, je vous disais que je ne sais pas encore si on va la visiter et tout. Je n'avais même pas encore acheté le ticket. Je regardais la queue, je voyais que la queue avançait un peu plus vite et je me suis dit tant qu'à faire, je l'achète. Je me suis mise sur la queue. Et j'ai acheté le ticket pendant que j'étais dans la queue. Donc, pendant que j'avançais, j'ai acheté mon ticket. Ça se fait en quelques secondes. Tu l'as sur ton téléphone et basta. Pour ce qui est de la nourriture, donc comme je vous ai expliqué, le matin, on petit déjeunait à l'hôtel. C'était compris dans le prix de l'hôtel. Je vous ai dit le prix de l'hôtel, je crois. Si je ne vous ai pas dit, l'hôtel nous a coûté 300 € pour 4 jours pour 2 personnes. Donc, le petit déjeuner était compris dans le prix de l'hôtel. Et puis, on a mangé dans 2 restaurants. Et on a mangé dans 2 restaurants. On a mangé au Burger King et on a mangé au McDonald's. Voilà, donc... on a mangé le premier jour qu'on est arrivé, c'était déjà le soir. Ils ont 1 heure de moins qu'ici en France. Donc on est arrivé, vous avez les heures dans le vlog. Donc on est arrivé 1 heure, voilà, de moins qu'ici. Et quand on est arrivé, moi je voulais dormir. Et mon fils m'a dit qu'il a faim. Et finalement, moi aussi, j'ai eu faim. Et nous sommes allés au McDo parce qu'au départ, on ne devait pas manger au McDo. Le premier jour, selon le programme que j'avais fait, on devait juste manger à côté. Mais mon fils a dit qu'il voulait aller au McDo et nanani et nanana. Et en partant au McDo, je me suis rendu compte que ce que je voulais manger le premier jour était juste à côté du McDo. Donc, le premier jour, on est allé au McDo et là-bas, mon fils a pris un burger et on cherchait d'habitude, lui prend le menu Max Mat, menu petite faim avec 2 petits burgers et des frites et il y avait pas ça là-bas. Donc, il a pris un burger et là-bas, par contre, il y avait des ailes de poulet. Donc, il a pris son menu burger, le petit menu enfant, là, les petites fans. Et moi, j'ai pris les ailes de poulet avec une soupe là-bas et ils avaient des soupes
au McDonald's. Donc, j'ai pris ça. Et après, on allait chez Konga. Et là-bas, j'ai pris une bifana. D'ailleurs, j'ai tellement regretté pourquoi j'avais pris une. C'est des petits pains comme ça. C'est des petits pains ronds et à l'intérieur, on vous met de la viande de porc. C'est tellement bon. Et j'avais pris un ou deux pour goûter et j'avais tellement regretté parce que je n'ai plus jamais eu la possibilité de retourner. Et pour ce soir-là, on avait mangé pour 25 euros. On a mangé pour 25 euros et voilà, on est rentré. Le lendemain midi, on a fait un brunch. On est parti au brunch Zénith. On est parti au Zénith. Là-bas, mon fils a pris un burger et moi, j'ai pris un bagel. C'était le burger le plus bon de ma vie. Franchement, la nourriture à Porto, c'était incroyable. J'ai pris un burger avec une sorte de viande fumée et effiloché à l'intérieur avec un œuf, c'est pas un œuf poché, mais un œuf coulant. C'est la première fois que je mangeais un œuf coulant. Je savais même pas que j'allais le manger, mais c'était tellement bon que je n'ai pas senti le jaune d'œuf coulé. Et vous avez tout ça dans le vlog. Donc, on a pris ça. Ça nous a coûté 46 euros. C'est le repas qui nous a le plus coûté cher quand on était au Portugal. C'était le brunch. Donc, on a pris ça. Et le soir, on a encore mangé au McDo la même chose que la veille. Le surlendemain, je voulais absolument manger local. J'ai tellement voulu manger la francesinha, mais je n'ai pas eu la possibilité. J'avais prévu qu'on ira au marché Bolao, je crois, pour manger là-bas, mais on avait tellement de choses à faire, tellement de visites, on était submergés par les choses à faire que on n'a pas eu le temps d'aller là-bas. Et c'est quand on rentrait même déjà à l'hôtel un soir que je suis tombée devant le marché. Je me suis dit, ah mais j'avais oublié que je devais faire cette activité. Je suis tombée dessus, mais ça fermait déjà. C'est après que j'avais su que ça ne fermait même pas. Ça restait encore ouvert, mais je crois que les gens avaient mangé. On n'a plus mangé là-bas. Donc, le surlendemain, c'est-à-dire vendredi, on a mangé chez Pedro dos Frangos. Là-bas, ils sont spécialisés pour leur poulet piri-piri. En fait, c'est du poulet braisé avec un piment à l'huile. Ils sont spécialisés dans le poulet braisé là et le porc braisé et tout là-bas. C'était excellent. Je vous assure que en tant que Camerounaise, si je vous dis que le poulet braisé était bon là-bas, croyez-moi que c'était bon. C'était vraiment excellent comme poulet. On a pris un poulet entier avec des frites. Ça nous a coûté 14 euros. Sachant qu'ils nous ont ramené du pain. Je crois par contre que le pain là, il était payant. Mais je me rappelle plus. Du moins, on a pris aussi de la salade. Du moins, quelques petits suppléments. Et au total, on en a eu pour 22 euros. Imaginez-vous un poulet entier avec des frites et de la salade et quelques petits, je crois qu'il y avait du pain et du riz aussi. On a eu pour 22 euros. J'ai tellement regretté pourquoi on n'est pas parti là-bas. Depuis, on aurait mangé là-bas tous les midis. On n'aurait pas fait le brunch, on aurait mangé là-bas tous les midis. Et c'était excellent, ça nous a coûté 22 euros pour nous deux. Et on a mangé et on a emporté. Et ce soir de vendredi là, on n'a pas mangé ce soir-là. Ce qu'on a fait, c'est que nous sommes allés au supermarché. J'avais trouvé un supermarché un peu plus loin de chez nous parce que à côté de là où on vivait, de l'hôtel, on avait un petit supermarché Auchan. C'était vraiment un petit truc, une petite voilà. Mais dans la ville, j'ai trouvé un supermarché, un centre commercial comme ça. Quand je cherchais Primark, j'ai trouvé un petit centre commercial et le supermarché s'appelait Continent. Et on est allé là-bas, il y avait un rayon chaud, on faisait du poulet, des petits trucs comme ça. Donc là-bas, j'ai pris, je crois, une baguette de saucisses et une baguette de poulet. Je me suis dit, peut-être on aura faim, mais finalement, on n'a pas eu faim du tout. Depuis qu'on avait mangé le midi, on n'avait pas eu faim jusqu'au lendemain matin.
qu'on a encore eu faim. Par contre, petite précision en ce qui concerne le restaurant Pedro dos Frangos, il faut réserver. Si vous ne voulez pas faire la queue, il faut réserver. Moi, je voulais réserver, mais il était déjà trop tard. Et on est allé là-bas, on avait déjà super faim. Mon fils a même commencé à pleurer parce il avait faim. Il n'a pas pleuré parce que l'attente était longue. Il a pleuré parce qu'il avait faim. Il avait vraiment, vraiment faim. Et quand on est arrivé, au deuxième étage, c'est un étage, il y a une partie d'en bas, il y a le premier, il y a le deuxième, je crois. Le deuxième, c'est vraiment pour les gens qui réservent. Et au premier étage, là, c'est pour les gens qui ne réservent pas. Et quand vous arrivez, vous faites la queue. Et quand une table se libère, vous entrez. Et c'est un petit restaurant. Et j'ai remarqué aussi que là-bas, il y avait beaucoup de vétérans. Il y avait beaucoup de personnes vraiment âgées qui mangeaient là-bas. Et vous connaissez, ils mangent doucement et tout. Donc, c'est toujours mieux de réserver. Après, si vous êtes des hommes, vous avez la possibilité de manger en bas au comptoir. Je voyais des gens manger là. Je ne sais pas. Donc, vous avez la possibilité de manger là. Ou alors, vous avez la possibilité de prendre aussi à emporter. Donc, voilà ce qui est de la précision. Et puis que le samedi, quand on rentrait, on a pris le petit déjeuner le matin et puis le midi, mon fils avait faim et dès qu'on a fini le petit déjeuner à 11h, je voulais encore faire quelques tours, mais je ne voulais plus faire, je veux dire, quand on a fini le petit déjeuner, à 10h, je ne voulais plus du tout faire des tours. Donc, je suis allée dans la chambre, me reposer en attendant 11h pour libérer la chambre. Et quand on a libéré la chambre, on s'est directement mis en route pour l'aéroport. Je crois qu'on avait le vol à 13h ou à 15h, je ne sais plus. Je crois à 15h. On s'est directement mis en route pour l'aéroport. Ce jour-là, il y avait match, donc je voulais pas les embouteillages et tout ce qui va avec. Je me suis dit que arrivé à l'aéroport, on va se faire un petit restaurant là-bas. Au moins, on sera déjà sur place. Mais figurez-vous que on n'a vraiment pas eu le temps. Je crois que j'ai pris 1h30 pour arriver à l'aéroport parce que pour acheter le ticket de métro, il y avait la queue, il y avait le match, il y avait du monde. Donc, j'ai pris le ticket et puis on est arrivé là-bas. On a mangé au Burger King. On a pris un menu burger pour nous deux. Ça nous a fait 15 €, donc 14 € et quelques. On a pris un double burger. Je connais pas les menus des fast-food, donc c'était un burger avec 2 viandes, quoi. Et on se les partageait et ce qu'on a mangé. Moi, je n'avais vraiment pas très faim. Donc, on a même encore laissé l'autre là-bas. Vous savez, les enfants, ils veulent toujours manger. Donc, on a fait ça. Donc, en ce qui concerne la nourriture, ça nous a coûté environ 90 € pour le total, pour 4 jours pour nous deux. Et en ce qui concerne les transports, que je ne vous ai pas dit, je vous ai dit l'avion nous a coûté 230 €. Les transports sur place, on a pris le métro. Je crois que le métro, c'était pas le métro, c'est le tram. On a pris le tram de l'aéroport pour le centre-ville. C'est le tram, non, qui marche dans la ville là. Oui, c'est le tram. On a pris le tram et on a pris des petits tickets comme ça à l'aéroport. Après, on vend les petits tickets comme ça à l'aéroport. Je crois que ça doit coûter dans les 6,50 €. On a pris ça, on est monté en ville et les tickets restent dans la carte, une petite carte et il y a des tickets qui restent à l'intérieur. Et on peut utiliser ça encore après, le temps de fois que vous voulez. Mais moi, on n'avait pas utilisé ça parce que on a passé le temps à marcher à pied dans toute la ville. Et au retour, on a repris les tickets, mais le ticket là, ça coûte 1 € je crois. Après, il faut le recharger. Donc, j'avais repris le ticket parce que je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai repris le ticket là et j'ai rechargé. Je crois que le ticket de transport pour l'aéroport, ça doit coûter 2,50 €, oui. Ça doit coûter 2,50 € et comme nous étions deux, ça nous faisait 5 € et le prix du ticket, c'est ça qui faisait 6 €, 6,50 €. Donc, c'est comme ça qu'on a payé le ticket. Donc, en ce qui concerne le transport, billet d'avion et le transport sur place, on a aussi payé le bus pour aller à l'aquarium. Je disais, on a payé le ticket on a payé le bus pour aller à l'aquarium parce que l'aquarium est hors de la ville, si je peux le dire comme ça. C'est hors de la ville et le ticket de transport, je crois que c'était 3 €. Je crois que c'était 3 € et je trouvais ça très cher. Ouais, je trouvais que le transport était cher. Et le transport était quand même cher. Malgré tout, je trouve que
transport au Portugal, c'était très cher. Après, moi, je ne vis pas dans une grande ville, mais j'essaie un peu de comparer avec Milan, je comparais avec Annecy et je trouvais que c'était cher. Le ticket de bus à 3 euros, c'est cher. Je trouvais que c'était cher. 2,50 € ou 3 euros. Je trouvais que c'était cher. Donc, et l'activité aquarium, c'était bof de chez Bob. Je vous recommande encore d'aller regarder le vlog. C'était bof, c'est la pire activité qu'on ait fait. Donc, en ce qui concerne le transport, on en a eu pour 130 € billet d'avion compris pour nous deux pour 4 jours au Portugal. On arrive presque à la fin de cette vidéo où je vous fais le bilan total de combien ça nous a coûté et je vous donne mes petits conseils si ça peut vous aider. Alors, le total du séjour pour 2 personnes au mois de mai, 2 personnes pour 4 jours, ça nous a coûté au total 767 € approximativement. Je dis approximativement parce que il peut avoir des frais qu'on n'a pas cités. Par exemple, je vous ai pas cité les souvenirs que j'ai achetés et tout ça. Donc, j'ai pas cité tout ça. Donc, ça, c'est vraiment à manger, transport, hôtel. Approximativement, ça nous a coûté 767 €. Alors, les recommandations, je vous dirais que si vous voulez aller à Porto, à cette période-là, c'est le même climat qu'ici en France. Moi, j'étais là-bas, j'avais un peu froid. C'était un jour même, il a plu. Donc, c'est vraiment presque le même climat qu'ici en France. Par contre, si vous allez là-bas, préparez-vous bien à marcher. Prenez vos chaussures de randonnée si vous voulez. Du moins, prenez une bonne chaussure qui soit légère ou qui est vraiment une très bonne plateforme ou qui va vous permettre de marcher dans la ville parce que il y a beaucoup de collines dans la ville. Sauf si vous prenez, ça c'est vraiment pour si vous voulez marcher à pied. Ce que je vous recommande personnellement, je vous recommande pas de prendre une voiture de transport parce que vous allez vous rendre compte que tout est regroupé sur place. Vous voyez un peu? Tout est vraiment regroupé sur place. Tout ce que vous avez à visiter est regroupé sur place. À part si vous voulez aller faire l'aquarium, c'est vraiment hors de la ville. À part ça, de ce qu'on a fait et le stade, je vois pas, voilà, tout est vraiment sur place. Je vous recommande aller en transport en commun. Moi, personnellement, je n'ai pas su prendre les transports en commun. Quand j'ai voulu prendre le transport en commun pour aller à l'aquarium, j'ai tellement galéré que j'ai demandé à un policier. C'est lui qui m'a indiqué là où il y avait l'arrêt bus. Par contre, il y a beaucoup de Français là-bas, ce qui fait que vous ne vous sentez pas forcément isolé du premier coup. Et après, si vous ne parlez pas la langue, il faut parler l'anglais. Vous parlez l'anglais, moi je parlais généralement en anglais et les Portugais font vraiment beaucoup d'efforts d'apprendre le français parce que comme je vous disais, il y a beaucoup d'expatriés français là-bas. Il y a un monsieur qui m'a même expliqué là-bas que ici en France, la plupart des retraités vont vivre là-bas au Portugal. C'est proche de la France et la vie est moins chère. Ce que je peux vous garantir sur le fait que la vie soit moins chère, c'est que l'alimentation, se nourrir là-bas, ça coûte vraiment moins cher et les portions sont vraiment généreuses. Par contre, en ce qui concerne les transports et les activités, j'ai trouvé que c'est quand même assez onéreux. Et quoi d'autre? Donc voilà. Une autre chose, c'est que si vous allez dans le magasin des sardines et que vous n'avez pas spécialement envie d'acheter, ne vous laissez pas influencer parce que il y a des très belles sardines. Il y a les sardines il y a tous les poissons, tous les fruits de mer sont dans des boîtes là-bas. Il y a des sardines, il y a des maquereaux, il y a des crabes sous forme de boîtes de conserve quoi. C'est très beau. Mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'acheter. Moi, j'ai acheté, mais au moment, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû parce que les sardines, j'ai acheté 4 boîtes de sardines et une boîte de sardines est à 9 € et j'avais acheté la boîte de sardines la moins chère parce qu'il y a beaucoup plus cher encore. Si vous voulez les sardines avec des trucs lingots d'or et tout ça, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Et quoi d'autre? Toutes les activités qu'on a fait, vraiment, elles sont à faire. Je n'ai pas fait aussi la tour
là, il y a une tour là-bas qu'on fait avec 280 ou 245 escaliers. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'étais avec mon fils. Je ne pouvais pas monter 250 escaliers avec lui. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. La cathédrale est très très bien. Elle est à faire. Elle est magnifique. Elle est immense. On se fait plein de photos là-bas. On arrive au toit. On voit toute la ville. C'est magnifique. Vraiment, s'il y a je vous conseille de faire toutes les activités qu'on a faites. Si vous pouvez le faire, ajoutez même le marché. Le marché, voilà. Il est très beau ce marché-là à faire. Et la seule activité que je vous déconseille, c'est l'aquarium qui n'était pas ouf. C'était un vraiment tout petit aquarium que tu fais en quelques minutes. Et si vous voulez faire les photos, je vous recommande pas de les prendre à la sortie. En fait, quand on arrive, que ce soit au stade ou à l'aquarium, on vous fait les photos à l'entrée, vous faites le tour et quand vous sortez, vous avez quelqu'un qui vous attend à la sortie et vous avez la possibilité de visualiser vos photos et choisir si vous voulez les prendre. C'est hors de prix. Hors de prix. Hors de prix. Les prix vont jusqu'à 50 € et peut-être même plus pour les photos. Je ne vous recommande pas du tout de les prendre. Donc, je ne vous recommande même pas de les faire parce que ça ne sert à rien. De toutes les façons, même si vous les faites, une fois que vous êtes sorti du musée, les photos s'effacent, on ne les garde pas. Donc, c'est tout. Si vous avez la possibilité de marcher, on a marché dans les rues. C'était magnifique. Les Portugais sont super accueillants. On ne s'est pas senti en sécurité. On ne s'est pas senti, voilà, pas bien. On s'est vraiment senti safe. On a marché dans les rues. On rentrait à pas de c'est trop dur. On rentrait un peu tard, 20h, 21h. Donc, voilà. C'était magnifique. Je vous recommande, si vous voulez faire cette destination, allez-y, les yeux fermés, elle est à faire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. J'ai beaucoup parlé. Je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, mais j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions. Laissez-les moi en commentaire et je prendrai le temps de vous répondre. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental, c'est aussi très important. Bisous. Ciao.